ces sanctions que le comité Union européen prend compte des personnalités qui ont supporté violence gang en Haïti. Situation sécurité en Haïti qui est marquée par violence gang qui extrême, à violence droit monde qui grave, était une grosse inquiétude pour la communauté internationale. Conseil Union européenne n'a fait prendre une autre décision côté que lui visait directement acteurs politiques haïtiens qui accusés de alimenter violence gang yo. Pas seulement leader gang yo, mais tout groupe gang yo même qui a fait acte violence souterrain en Haïti. Dans un communiqué pour la presse qui datait du 15 décembre 2025, Conseil Union européen a annoncé mesures restrictions additionnelles contre 3 anciens gros officiels haïtiens. Qui est-ce? Ancien président Michel Martelly, ancien président Sénat Yuri Latortue, avec ancien sénateur Rony Célestin, ensemble avec mesures que prend contre gang 5 secondes dans lui-même qui est très actif dans le village de Dieu. Union européenne accuse de armer, distribuer des armes, financer ou soit supporter plusieurs gangs pour défendre intérêts politiques et intérêts économiques. Yo accusé de contrôler le territoire et puis contribuer dans la violence tout partout avec violation grave contre droit moun en Haïti. Moun yo ak gang ki yo sanctionné yo kounya la, yo vin bloquer bien que yo gagné dans pays qui dans Union européenne. Et puis yo interdit quel que soit moun ou soit entité européenne pour pas ba yo directement ou soit indirectement l'argent, bien financier ou soit ressources économiques. Moun sa rejoint tout une interdiction pour yo pas voyager dans tout pays qui fait partie de l'Union européenne. En bas régime sanction qui était établi dans l'année 2022 et puis qui prolongé jusqu'à 29 juillet 2026 pour quel que soit moun ou soit entité qui menaçait la paix, stabilité, démocratie et état de droit en Haïti. N'a rappelé que depuis l'année 2022, l'Union européenne a établi un cadre de sanctions spécifiques pour Haïti. Sanctions ça qui fait partie d'un document qui c'est décision CFSP 2022-2319 qui renforcé régulièrement pour inclure nouveau liste chef gang qui sont même responsables pour kidnapping, massacre, violence sexuelle et recrutement forcé timoun pour faire partie de gang. En juillet 2025, Conseil l'a déjà ajouté nos nouveaux chefs gang dans la liste moun qui ont sanctionné. Et puis il a renouvelé le régime sanction ça jusqu'à 2026. Décision décembre 2025 ça a marqué un point important, les limiter des figures emblématiques qui sont dans la classe politique haïtienne sous même liste à groupe criminel takou 5 secondes. On a rappelé que ancien président Michel Martelly, ancien président Sénat Yuri Latortue, et ancien sénateur Rony Célestin, yo même tout, yo en bas sanction Union européenne, et yo fait partie de même liste ça avec chef gang, leader, groupe 5 secondes, qui relait, c'est non gangster, qui relait ISO 5 secondes. Yo dans même liste ça. Union européenne mettait dans même paquet. Pour Bruxelles, côté que prend sanction ça, mesure ça voyé un signal politique qui fort. Complicité entre yon parti dans l'élite politique là ak gang yo kounya la yo vinn traiter li comme une menace directe pour sécurité ak droit moun, pas seulement comme un problème interne haïtien. Li dépasser frontière pays d'Haïti. Souterrain, question arrêté l'ouvri. Est-ce que sanction ça yo combiné avec sanctions que les Nations Unies, que les États-Unis prennent contre moun ça yo a suffi pour kembe trafic financier gang yo? Et puis pour encourager une vraie crasée pratique ça que politiciens yo ak oligarques yo a fait dans le pays qui c'est supporter gang ami yo. Ou soit est-ce que sanction ça yo a juste un l'autre geste symbolique, juste un geste tout comme ça qui juste un symbole. Son geste qui fait dans un contexte côté que nouveau force répression gang qui c'est GSF là toujours à lutter pour reprendre contrôle territoire dans le pays d'Haïti et pendant que monde que sanctionné yo continuer à circuler libre et libre sans aucune inquiétude quel que soit côté ria. Que c'est dans la cour Miami, que c'est dans Port-au-Prince, que c'est là dans la cour New York, que c'est dans le Canada, moun sa yo, sanction sa yo qui sa yo fait vrai sous moun sa yo, puisque continue à circuler libre sans aucune inquiétude, selon certains observateurs. Conseil Union européen fait réagir avec nouveaux mesures ça qui ciblaient des personnalités importantes dans le pays d'Haïti. Pour nous analyser, pour nous garder de plus près dernière actualité ça qui a déroulé là, nous allons rejoindre sous plateau virtuel Téléimage là, et bien collaborateur, nos journalistes Blaise Peterson de plateforme ça, Messac Nouvelle pour nous garder ensemble avec vous dernière actualité ça. Bonsoir Blaise. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les amis internautes Téléimage. C'est un plaisir, on l'a fait encore Valérie pour nous capables ensemble, pour nous capables informer les amis internautes nous, gros nouvelle qui gagne pour journée lundi 15 décembre 2025 là. Une bonne nouvelle qu'a fait actualité Blaise Peterson, son décision que l'Union européenne prend. Dis-nous qui dernière décision Conseil Union européen prend exactement concernant le pays d'Haïti.
Gen Conseil Union Européenne nan, qui se journée lundi 15 décembre là, qui prend une grosse décision avant pour nous dire que dans l'idée pour capable bataille ou bien mettre fin avec cause impunité et insécurité en Haïti. Décision ça par l'autre que Conseil Union Européenne non annoncé que yo sanctionné, yo ajouté, yo metté sur liste moun qui yo sanctionné et entité yo sanctionné en Haïti. Parmi moun qui ont sanctionné yo, mais nous capable dire que nous joignons ancien président Michel Joseph Martelly, gagne tout ancien sénateur département de la Tibonite qui c'est Yuri Latortue, gagne ancien sénateur département Centre d'Haïti, Rony Célestin, et de même tout que Union Européenne a ajouté tout, gagne groupe criminel terroriste sexuel Godin dans Village de Dieu, qui c'est parmi personnalité et entité que l'Union Européenne, conseil là, les sanctionner, ils annoncent sanctionner jeudi lundi 15 décembre 2025 là, amis internautes les images. Blaise, c'est trois moun et que yo mettez en bas sanction, c'est pas n'importe qui moun, ancien président, ancien sénateur, ancien président chambre, ancien parlementaire, avec un gros chef gang. Et un gros gang, on dit dans le pays, criminel même. 5 secondes. Ça très spécifique. Et qui est objectif pour que l'Union Européenne mette sanctions sur le monde dans ce moment-là? Surtout que sanctions, ça, eh bien, quand le monde dit que est-ce que vraiment yo fait un effet? Qui ça yo fait comme effet? Est-ce que yo appliqué? Est-ce que appliqué sanctions ça vrai? Puisque ouais que le monde jusqu'à présent a circulé libre et libre. Qui est objectif réel pour sanctions ça? D'abord, premier ça que regardez, j'aime dire derrière, c'est que yo que je dis en question impunité et sécurité, li exactement c'est de comme si qui c'est je dis c'est ma fabrique d'Haïti et yo quoi que ensemble des acteurs, ensemble de secteurs, ensemble d'entités ça yo pas innocent dans le dossier haïtien. Mais qu'on y a qui ça gagne comme conséquence sur acteurs ensemble de décisions ça yo. Par exemple, si nous regardons par rapport avec ancien président Martelly, gagné tout Yuri Latortue, mettant ensemble avec Andy ou Rony Célestin, mais yo trouvé que monsieur ça yo que sanctionné comme de anciennes autorités dans le pays d'Haïti, mais yo pral geler compte yo. Ça veut dire que si yo gen compte bancaire à l'étranger qu'il y a avec des pays en Europe, yo pas capable ni retirer ni mettre l'argent sur yo pas capable voyager aller dans un pays qui fait partie Union Européenne. On dit bien pays qui fait partie Union Européenne, mais depuis trois messieurs ça qui c'est ancien président Martelly, deux anciens sénateurs, Yuri Latortue, Rony Célestin. Après sanction ça, yo même tout sur des activités que qu'on réglé dans des pays qui sont dans l'Union Européenne, et pas capable de fonctionner. Mais j'aime dire d'aller à tout vraiment objectif série de sanctions ça que Conseil Union Européenne prend, c'est encore pour mettre fin avec causer impunité et causer tous des acteurs que même qui étaient passés dans l'état, qui a financé, qui a alimenté causer insécurité dans le pays d'après ça que expliqué dans message que mettez sur cet officiel yo. Très bien. Donc, Blaise, personnalité, ça, qui mentionné dans sanctions, ça, nouveau sanctions, ça, fois ça, que l'Union Européenne prend compte des personnalités politiques, pas n'importe quelle personnalité politique, des figures quand même, et qu'on a un ancien président Michel Martelly, ancien sénateur Yuri Latortue, et l'autre. Ça veut dire que moun sa yo accusé yo que yo ta gagné et association avec gang, yo ta supporté gang, supporté qui façon, bah yo zam, bah yo l'argent, supporter violence gang en quelque sorte. On nous tourner sous question ça qui est important. Pour qui ça yo mettez en bas sanction Union européenne? Pour qui ça exactement spécifiquement? Est-ce que moun sa yo c'est juste parce que yo pas aimé forme tête yo mettez sanctions sur yo ou bien yo joignent yo peut-être des fois vous des arguments qui montrent que pour tout bon vrai moun sa yo t'a fourni zam bay gang yo, supporter gang yo financièrement et mettez ensemble avec gang yo pour créer violence dans le pays et déstabiliser le pays d'Haïti. Qui ça qu'on joint dans le document Union européenne exactement? Li clairement, Jean que ou dit là, et dans le document que moi-même regardé, pour nous capable avancer pour dire que, yo mentionné, ensemble de ces parlementaires ça yo c'est de moun léoté sous pouvoir yo, comme ancien président et comme ancien sénateur, yo te joué de influence que yo gagné. Yo influence comme si en termes de pouvoir politique yo gagné, yo joué toutes deux questions, influence économique yo gagné, pouvoir économique yo gagné, pour capable alimenter et créer, ça de situations sécuritaires en dedans quartier populaire yo et en dedans pays. Donc, yo trouvé que
en disant c'est président Martelly, lesquels était président pays d'Haïti pendant les mandats là, il était abusé de pouvoir qu'elle gagne pouvoir politique il était abusé de pouvoir économique il était abusé tout de monde que le était comme président pour le capable de créer alimenter de situations par rapport avec question ça gagne dans le pays et de même tout il regardé avec un sénateur Yuri Latortue, c'est même bagarre pour l'ancien sénateur que dans la Tibonite, bien que dans le rapport et Union européenne, il y a des détails précis que beaucoup mettez, même si c'était dans le rapport capable de détails à mettre, mais nous connaissons que il y a un pile dénonciation à bien dire, mais qui fait de anciens parlementaires ça yo, soit dénonciation qui fait part de individus qui jeudi à eux-mêmes, qui s'est fait partie groupe gang qui là yo, qui souvent fois dénoncer à travers les réseaux sociaux pour dire que anciens autorités ça yo que aussi t'es là c'est des gens qui te kon ba au moyen et soit n'a permettre de protéger un ensemble d'espace pour yo soit tout dans bataille contre de adversaires politiques pour yo donc c'est ça que Conseil Union Européenne a avancé pour montrer que je dis, monsieur Sayo, qui c'est ancien président Martelly, qui c'est ancien sénateur Yuri Latortue, et puis Oni Célestin, il a été chef, il a été autorité, il a été profité, abusé de ça comme pouvoir politique, de ça comme pouvoir économique, de ça comme pouvoir social, pour capable, je dis, gangsteriser pays, gangsteriser un ensemble de jeunes garçons, jeunes femmes en ghetto, et qui, je dis, mettez Haïti dans le niveau que là. Alors c'est pas seulement eux-mêmes, mais je dis que deux monde qui fait partie l'État, qui te fait partie de jodi la gestion l'État, mais pile nan yo pas innocent nan mette paix à côté là. Donc si on mentionne trois messieurs ça yo, c'est parce que yo avancé que des arguments, des données qui vérifiaient qui montre que trois messieurs ça yo pas innocent et yo pas accusé yo comme si sans élément de preuve, mais yo gen des éléments dans yo pour capable mentionner non yo après un pile enquête que yo mené, après un pile données que yo gen dans yo que trois présidents Martelly, ancien président Martelly, Yuri et Oni Célestin comme ancien parlementaire, yo pas innocent nan mette zam, nan créer insécurité, nan créer caron dans pays. C'est ça qui est avancé comme argument bon côté Conseil Union Européenne. Conseil Union Européenne, il a accusé de déstabiliser le pays d'Haïti. Et c'est comme ça que prend sanction. Ça, et sanctions, ils sont expliquées clairement là. Sanctions, c'est, empêcher de voyager dans un pays qui fait partie de l'Union Européenne. Donc, pays qui est évidemment en Europe, il n'y a pas qu'à en Europe, il n'y a pas qu'à un compte en banque dans le pays. Ça, si il y a un compte en banque, il y a saisi compte en banque, ça, il y a freeze compte en banque, ça, et certainement, il y a en bas sanction. Donc, sanction, on veut dire, tout simplement ça, c'est pas forcément que vous déjà condamné, puisque c'est des sanctions, c'est ça que fait grand pile monde qui a posé cette question, est-ce que sanctions ça est vraiment efficace puisque monde ça yo pas fait pas aucune action en justice contre yo pas arrêté, yo pas voulu arrêter yo libéré a fonctionné normalement sauf que yo pas qu'à voyager dans pays ça yo ni gain et transactions financières avec des monde dans pays ça yo. Maintenant, qui message que l'Union européenne a essayé voyer by Haïti à la communauté internationale là avec série de sanctions ça que lui prend contre monde ça yo? Message clair, c'est pour dire avec acteurs politiques en Haïti, pour dire avec ensemble des secteurs en Haïti, ensemble de groupements en Haïti et communauté internationale en entier, pour dire avec eux-mêmes que Union européenne, pour dire que époque impunité, époque violence, époque crasé brisé, époque déstabilisation de d'Haïti, li fini, rey ça ou fini, et je dis, depuis ces moun de près ou de loin, qui ont même impliqué, qui étaient impliqués, dans créer ça là comme impunité, et parler d'impunité, question violence, question corruption, et sous toute forme, et déstabilisation, je dis, qui mettait PA dans un chaos total capital, pendant que qui mené assassinat au président et dès lors je dis à nous dans période de transition qui presque nous avons qu'elle est fini mais tout ça qui entraîne la déstabilisation en un pays Union européenne qui mettait même côté avec de l'autre organismes internationaux pour dire que je dis ensemble en nous travail pour dire que règne impunité règne violence règne tout ça qui a passé qui on dit mettez en retard pays ça qui c'est haïtien mais qui a de gros conséquences pour la population civile là mais faut nous dire que époque là fini reste ça fini
et à gagner ensemble comment capable mettre Haïti sur le programme de développement. Et c'est ça message à hier pour nous capable dire que décision mais sanctions qui annoncé et qui prend la bon côté Union européenne et bon côté tout de notre organisme internationaux que nous connaissons même c'est pas ça n'a parlé là je veux dire que c'est ONU alors Nations Unies qui souvent montre que la prend des sanctions la prend des décisions qui pas différent de l'Union européenne. C'est vrai leur prend Nations Unies c'est organisation Nations Unies qui plusieurs pays dans le monde non leur prend Union européenne qui les mêmes c'est des pays qui non dans Europe là qui est en dedans Union européenne mais deux gros organismes internationaux ça yo travaillent en collaboration yo travaillent dans tête ensemble ça veut dire que donner rapport qui censé présenté par Union européenne non il pas trop différent de ça Nations Unies présenté la fois dernière mais ensemble organise ça yo message au clair amis internautes l'image yo message au clair Valéo Saint-Louis c'est dit que oui moment arrivé que communauté internationale là décide ba Haïti un gros bourrade mais bourrade pas l'autre que c'est battre contre insécurité mettez fin dans insécurité mettez fin dans impunité mettez fin dans déstabilisation pays mettez fin avec tout ça qui est capable empêcher ça les progrès et développement pays d'Haïti. Tout à fait, Blaise Peterson. Une communauté internationale qui montrait qu'il est intéressé et que Josso Diala a aidé la pays d'Haïti en bourrade dans ce sens-là. Donc, il mettait sanctions. Nous pas seulement joindre l'Union européenne, nous rejoignons tous, sauf parler de Nations Unies qui mettaient sanctions tous sous des leaders, des personnalités politiques et des oligarques et des personnalités influentes dans les affaires économiques dans le pays d'Haïti. Nous joignons tous les États-Unis, lui-même comme pays et le Canada en même temps. Donc, une communauté internationale qui paraît intéressé. Pendant ce temps, il faut faire balance dans la question tout, dans l'observation et l'analyse qu'on a fait par rapport à des gens qui ont regardé des communautés internationales. Ça veut dire que c'est même communauté internationale ça qui justement enfin dans certains timing dans l'histoire récente pays nous et d'une certaine façon t'es impliqué dans mettre pays ça dans ça que là selon certains monde qui a observé qui ont même tout a fait balance dans l'analyse et comme ça tout il a parlé de communauté internationale ça qui peut-être prend des sanctions seulement pour prendre des sanctions. Si nous prenons le cas de, par exemple, ancien président Joseph Michel Martelly, il y a une sanction des États-Unis sous lui pour raison finance, donc c'est pas une sanction politique, mais c'est une sanction financière. Il y a une sanction pays Canada sous tout. Voilà que qu'on y a l'Union européenne vient ajouter dans la sanction et tout. De même pour ancien sénateur Yuri Latortue. Donc nous avons des personnalités qui quand même sanctionnées par la communauté internationale là. Et c'est là que la population et les gens qui ont observé, des gens qui sont dans la politique, des gens qui ont fait analyse, ils ont exprimé, ils ont dit sanctions, ça peut-être pas, ils n'ont pas efficace peut-être, ils n'ont pas mené à plus que juste un simple symbolisme de prendre des sanctions et puis mon lui-même a circulé libre. Donc voici qu'on y a là, on analyse quand même pour nous balancer, côté que c'est même communauté internationale, ça tout, qui parfois apprend des sanctions, on a demandé tête nous, qui pas forcément basées sur des faits. Nous avons certains cas, on a pris récemment là, conseiller présidentiel Fritz Alfonjean, qui dit que yo met sanction sous lui. Alors, il t'expliquait tout l'interview que le c'est pas forcément sanction, mais son interdiction pour le capable de voyager. Il a retiré visa, là, nous dit. Basé sur qui ça? Il a accusé de connivence avec gang yo. Évidemment, Fritz Alfonjean, lui-même, il était monté au créneau, le téléphone tête lui. Il dit qu'il n'est pas basé sur rien. On s'attend à passer pour ancien premier ministre Laurent Lamotte, tout qui dit que le pays Canada mettait sanctions sous lui, basé sur des articles que vous avez joints sur Internet. Laurent Lamotte est soutien avec, un article, ou du moins, on nous dit qu'il était mettait quand même un post sur les réseaux sociaux, et avec un document côté que la menait, Canada devant le tribunal, parce que, il trouvait que, avocat, il trouvait justement que, il n'y a pas de substance dans l'accusation, puis il mettait en bas sanction. Ils joignent des articles que Google sur Internet, et articles ça a servi avec eux, puis ils prennent sanction, justement. Ça, c'est dans le cas de l'ancien Premier ministre et Laurent Lamotte. Donc, ça demande nous, est-ce que sanction ça aujourd'hui, yo vaut ça, yo vaut, est-ce que yo gen poids pour yo gagner? Et qui ça yo fait? Qui ça que yo ajouté? Comme peut-être, Dara dit, alors, on mettait dans bon créole, on a essayé d'arriver sous mon pour yo comprendre bien. C'est comme si son tape, yo bay au monde, et puis c'est juste son tape, ou bien piche qu'il y en a, ou du rythme dans Walou, et puis rien de plus, et la vie continue pour moun sa yo. C'est observation ça que n'a fait la Blaise Peterson.
Bon, il est clair que action yo en pile, question en pile bon côté communauté internationale là, c'est vrai, et réaction tout en pile de bon côté population haïtienne là, ici là qui dans la diaspora yo par rapport avec ça dans sortie de la Valérie côté que il a posé question à qui finalité qui sanction ça vraiment l'air connaît que et go paquet monde que Canada sanctionné, soit département de trésor États-Unis sanctionné, Nations Unies sanctionné, jodi à la Union européenne sanctionné tout, donc yo pas ouais vraiment sanction qui était avant yo et qui ça suivi au fait pour ta ouais jodi là, sanction ça qui annoncé bon côté et bon côté Union européenne là, comme si il t'attend un résultat de lui. Mais pas oublier jeudi alors qu'on est ancien président Martelly, jeudi a capable remarquer que Martelly son qui très présent dans l'actualité. Alors, c'est pas Martelly en soi physiquement qui a parlé ou bien qui a fait des déclarations non, mais ou capable remarquer dernier temps ça que non Martelly est ancien président très présent dans l'actualité. Soit dans sortie qu'a fait là au côté un CPM Laurent Salvador Lamotte, ou comme si côté que non Martelly présent, et ou de l'autre acte tout cap réagi par rapport avec, et non présent, non Martelly, et ou vient ajouter jeudi là, côté que Union Européenne lui-même, lui mentionné non président, alors, c'est président Michel Joseph Martelly. Mais peut-être, est-ce que ça cap dit de Martelly yo c'est vérité ou pas, mais pas oublier, organismes internationaux ça yo, et j'en disais tout à l'heure, c'est des organismes qui ont même tout, des enquêteurs yo, qui à la fois en Haïti, et capable avec des enquêteurs étrangers pour capable collecter un ensemble de données. Est-ce que ces données, ça, c'est des données fiables qui prouvent que, et ensemble de personnalités, ensemble d'acteurs, ça, yo qui me camper, soit de près ou de loin, dans créer ça en Haïti, là, c'est des questions qu'on a posées. Mais vraiment, et Haïtien qui en Haïti, me dit comme ça, et diaspora haïtienne qui est papillé à travers divers pays dans le monde, non. Yo vraiment attendent vraiment que sanction ça a un résultat, comme si pour avoir conséquences sur vraiment. Et, il y a une big gros action, vous entendez bien? C'est vrai, geler contre yo, interdit de voyager, pour eux même, alors pour diaspora haïtienne, pour haïtiens qui en Haïti yo disent pour eux même ça pas vraiment important pour eux. Pour eux t'as senti vraiment que ça important pour eux, sanction ça yo, c'est vrai que deux monde qui ont été sanctionnés là yo, quelqu'un c'est président, quelqu'un c'est sénateur, quelqu'un c'est député, quelqu'un c'est ministre, c'est à ouais que soit côté monde ça vivre dans pays étranger que yo t'a capable arrêter li, soit que yo t'a capable bouer tout moun ça que en Haïti, si en Haïti que autorité haïtienne prend des décisions pour capable arrêter moun ça. Mais nous connaissons que sanctions ça en pile nan yo pas de sanctions qui c'est de sanctions judiciaires, hein. C'est plus sanctions qui de portée économique. Comme si l'aime dit, ça veut dire par rapport avec compte bancaire, par rapport avec bien gagné. Elle dit, il n'y a pas de sanctions pénales dans comme ça. Pour langage professionnel, il n'y a pas de sanctions pénales qui sont capables de des poursuites judiciaires. Mais ça n'a pas empêché tout. L'État haïtien et la justice haïtienne qui gagne de coopération qui est aussi avec de l'autre pays européens, avec États-Unis, qui à la fois des coopérations qu'il y a avec sur le plan économique et sur le plan judiciaire, mais qui est capable de permettre que yo ka font un travail interconnecté, qui est capable de permettre que même les des sanctions qu'il y a avec sur le plan économique, mais des sanctions qu'il y a avec question moyen financement, mais yo capable d'engager un travail et de concert, qui est capable à la fois un travail sur le plan économique et financier et travail pénal et judiciaire, qui permettre que pour rejoindre un résultat et qui rendre que quel que soit côté acteur ça ou capable de sanctionner et en Haïti le côté ayant capable de poursuites judiciaires. Mais jusqu'à présent, c'est pas de décision des sanctions judiciaires comme si que pénal qui est capable de prendre de conséquences. Mais nous avons Valério et dans décision sanction qui a annoncé bon côté Conseil Union européenne, c'est bien dit le commencement, mais pas seulement mentionner trois messieurs ça yo, trois anciennes autorités dans haut niveau ça yo, mais les garder toute une entité et qui fait partie en vivre ensemble, qui c'est 5 secondes. Groupe criminel 5 secondes, qui est ISOP, dirigeant dans le village de Dieu, qui a sanctionné monsieur ça tout. Alors, groupe ça, pour dire que c'est un groupe criminel terroriste qui est impliqué dans touiller, dans violer, dans kidnapper, dans mettre diffé, et ils ont gardé autant de actes que monsieur ça fait qui, ils ont même en dedans vivre ensemble, ils ont mettez population dans gros difficultés. À qui ça s'appelle servir? Est-ce que lundi 5 secondes Valérie parce que mon femme nous garder comprendre ça. Qui est spécifiquement qui est identifié en dedans 5 secondes? Est-ce que c'est chef de file qui c'est ISO que ne pas connaît? Et là encore pour nous poser des questions mais comme il a pas mentionné un individu en dedans 5 secondes, mais comme nous même comme journalistes qui une actualité, qui fait nouvelle, là on parle de 5 secondes qui c'est une entité en dedans vivre ensemble, nous est exactement ISO qui c'est chef gang 5 secondes. Là encore, c'est des questions qu'on a posées pour demander pour qui résultat sanction et Union européenne, pour que je dis, est-ce que pas de l'autre monde qui va venir ou pas qu'on ne va connaître, mais il y a des acteurs qui disent tout va aller pour nous capable, et ça c'est avancé pour nous mettre bout. Yo commence à trouver que sanction ça va venir là, yo,
yo c'est des sanctions qui peuvent coûter des sanctions qui peuvent avoir de aspect politique tout. Nous même pas rentrer là, c'est d'acteurs qui réagi, n'a prétendre que acteurs ça qui ont même clairement dit comment ouais ça et acteurs qui ont même tout sanctionné yo, le cas de Yuri la tortue, le cas de Ouni Célestin, le cas de Martelly, soit avec équipe yo, est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez mettre des communiqués de yo pour capable au moins réagir par rapport avec décision Union européenne dans Valério? Tout à fait, Blaise Peterson. Des sanctions quand même qui ont gagné des répercussions politiques. Et c'est évident déjà dans décret loi pour faire que KEP a mis dehors, l'électorat électoral là, et là, on a là, eh bien, KEP a dit, il dit spécifiquement que les gens qui ont bas sanction Nations Unies, n'ont pas qu'à présenter tête dans l'élection, pas qu'à, même voter même. Donc, ouais, que pour gagner quand même des incidences sur vie politique, moun ça. Certainement, il y a des gens qui ont analysé, qui ont regardé tout, qui fait qu'on est que ça peut venir au niveau judiciaire, au niveau de la loi, au niveau légal même. Nous disons que moun ça a bien pour y répondre devant la justice. C'est comme ça qu'on a rappelé que ancien président Joseph Michel Martelly, justement, je dis à tout, indexé par Unité de lutte contre la corruption en Haïti, ULCC, qui mandait pour mettre, ça peut faire. Action publique, justement, j'allais venir, action publique veut dire qui ça, implémenter ça que yo accusé, si justement il doit répondre à accusation, ça on nous dit, faut apparaître devant le juge et faire arrestation et certainement juger. Donc quand même, nous voyons que pour gagner des implications, peut-être à l'avenir. C'est à voir quand même, puisque cette fois-ci, il s'agit de la communauté internationale, et cette fois-ci, il s'agit de l'Union européenne qui prend des sanctions contre des mondes. Est-ce qu'il y a bien d'autres monde qui a sorti dans l'issue? En tout cas, nous-mêmes, moi-même, avant Blaise Peterson, nous camper. Nous suivons de loin et de près et nous très impliqués dans joindre information pour Téba ou même qu'à regarder là, depuis information tombée, tu as l'autre monde qui t'a en bas sanction, quel que soit organisme international là, n'a toujours vu partager ensemble avec vous là pour capable faire des analyses et garder situation ça, une situation qui quand même déjà une idée ça peut le passer là, puisque pas oublier que le pays d'Haïti a une date butoir qui devant là, 7 février 2026. Et conseil présidentiel de transition supposé aller, l'autre peut-être l'autre monde qui est supposé continuer transition, si son transition qui a continué, comme ça tout nous que conseil présidentiel conseiller et coordonnateur conseil là. Laurent Saint-Cyr était à Washington là, il était rencontré avec les autorités, puis qui ont force multinationale armée même capable d'implémenter présence en Haïti. Donc voici que enfin, à l'aube de plusieurs décisions, plusieurs situations qu'on a développées dans le pays là, nous voyons que la communauté internationale prend sanction contre des mondes. Et je dis, il s'agit de l'ancien président Michel Martelly, ancien sénateur Yuri la tortue et Ouni Célestin. Blaise Peterson, une situation intéressante. Nous-mêmes, comme journalistes, nous avons observé, nous suivons. Merci pour la participation une autre fois encore, pour l'éclaircissement qu'on peut débattre nous et certainement l'analyse qu'on fait ensemble avec nous, basée sur des réactions et des informations qui tombent là. Merci encore une fois, Blaise Peterson. Merci Valério, merci avec toutes les amis internautes et les images. C'est un plaisir Valério, on n'a pas encore, on n'a pas encore. Dans la date 11 décembre 2025, le département de la justice des États-Unis est arrivé joindre une condamnation importante dans le cadre d'un complot trafic d'armes international. Jonathan Rafael Ortega Martinez était condamné à 10 années dans la prison fédérale pour le rôle qu'il a joué dans la contrebande de plus passer 1000 armes à feu illégales sorties Floride pour passer République Dominicaine pour arriver à Haïti. Opération coordonnée ça qui impliquait bioalcool, tabac, armes à feu et explosifs qui c'est HSI avec Interpol, police internationale là, vient démontrer engagement des États-Unis pour travailler avec partenaires régionaux pour être capable de combattre crime transnational et puis renforcer sécurité peuple haïtien. Ambassade des États-Unis en Haïti déclaré sous page réseaux sociaux Lio, n'a cité pour vous, nous déterminer pour rendre monde cap chercher déstabiliser région responsable. Époque impunité a fini. Fin de citation. C'est un slogan que nous voyons qui est très souvent écrit sous page ambassade des États-Unis en Haïti sous question ça. Laurent Saint-Cyr, président conseil présidentiel transition, a voyagé dans Washington pour une réunion importante qui visait rétablir stabilité dans le pays. Laurent Saint-Cyr utilisait voyage ça que le fait dans Washington comme une offensive diplomatique pour assurer support international pour transition qu'a fait dans le pays d'Haïti dans un moment côté que sécurité, aide humanitaire et élection yo tout yon en état de crise en Haïti. Président conseil présidentiel transition a commencé une mission officielle de 48 heures de temps dans Washington DC jeudi 11 décembre 2025 ça. D'après une déclaration bureau de la présidence te metté dehors.
Visite ça, arrivé tout de suite après une réunion qui était faite fois ça dans New York, dans date 9 décembre 2025, sous contribution internationale pour nouveau force suppression gang, FRG ou bien sous les GSF là, côté que plusieurs pays te promettent un support concret pour déploiement force ça en Haïti très bientôt. Dans Washington DC, Laurent Saint-Cyr a participé dans la 3e réunion groupe Zami Haïti, qui était organisée par Organisation État américain, OEA. Et puis, il était fait rencontre avec partenaires bilatéraux régionaux, partenaires multilatéraux, tant que secrétaire général OEA, avec président Bidla. Discussion concentrée du moins sous 3 priorités. Sécurité, réponse humanitaire et processus électoral là en Haïti. Dans quelle discussion, c'est plan action conjoint OEA Haïti qui entrait dans phase application et puis qui présentait comme cadre politique pour transition jusqu'à élection qui programmée pour 2026 cap vin là. Tout ça a fait pendant que FRG, GSF, la force répression gang, prend place mission sécurité multinationale là pour supporter police nationale d'Haïti face à gang qui toujours contrôlé un gros parti dans Port-au-Prince en pile tronçon en route stratégique dans le pays. Dans le pays côté que plus passé 1 million de monde déplacé et puis côté que crise humanitaire considérée comme alarmant selon la communauté internationale. En même temps, Conseil de transition présidentielle, en bas pression, il doit appliquer une nouvelle loi électorale, préparer pour l'élection qui est annoncée pour 2026, et puis répondre à critiques sous sanctions visa États-Unis qui visaient au moins un membre Conseil présidentiel de transition. Côté qui met accusation sous lui, avec accusation interférence tout, avec négociation influence politique qui sortit dans des personnalités, tant que Fritz Alfonjean, justement, qui est accusé, mission diplomatique, qui soi-disant a fait pression sur eux. Pour présidence, voyage ça a servi pour consolider alliance stratégique et puis pour assurer plus financement pour y rejoindre sécurité avec force FRG, GSF là, côté que force ça a supposé encore une fois déployer en Haïti. Sécurité tout dans les affaires prison et bien mettre infrastructure pour plus prison capable construire dans le pays et puis tout sécuriser frontières pays d'Haïti. Et pour plan humanitaire 2025 là, pour créer conditions qui faisables pour organiser élections libres, crédibles et inclusifs dans le pays. Pour moun kap critiquer le voyage répété ça que Laurent Saint-Cyr a fait semblait avec une diplomatie de survivance qu'a fait là pour un gouvernement de transition qui toujours était fragile et qui dépend en pile sous approbation Washington. Il dépend tout de l'approbation OEA avec donateurs internationaux pendant que la population lui-même était bloquée en gang. Pauvreté extrême et incertitude sous résultat réel transition ça. Laurent Saint-Cyr a critiqué l'empile, il dit que c'est un conseiller présidentiel qui fait plus voyage pendant que l'Ichita sous chaise bourréa comme coordonnateur conseille ça. Une autre volet d'actualité, une grosse opération fouille était faite bien bonheur vendredi matin 12 décembre dans le canapé vert qui était visé directement une résidence magistrat Port-au-Prince Ralph Yuri Chevry. La police est débarquée qu'à magistrat Port-au-Prince pendant presque 3 heures de temps, sorti 7 heures du matin pour arriver 10 heures du matin, agent qui sorti dans la direction centrale police judiciaire, DCPJ, spécialement dans la brigade recherche et intervention qui relève BRI, était présent sous place. Il était accompagné par commissaire gouvernement Fritz Peterson Dorval. D'après information que le journal Le Nouveliste joigne, dans une source qui proche bureau procureur, justement, opération ça pas nécessairement visé magistrat lui-même, mais plutôt c'était une opération qui était faite pour chercher des objets spécifiques. Autorité référée à objets ça comme n'a cité ça dit objets qui étaient déplacés avec intention pour déstabiliser le pays. Fin de citation. L'important pour noter que résidence en question, car que la police est débarquée là-dedans, eh bien c'est soi-disant c'était pour Atis Jean-Léonard Tout-Puissant qui aurait les tout isolant. C'était soi-disant cas isolant que la police est débarquée. Magistrat Port-au-Prince a réagi rapidement. Ralph Yuri Chevry dénonçait avec force ça que l'irélé une opération illégale qui fait sans mandat, ou soit sans mandat pour faire fouille dans le là, pas de mandat. Magistrat a rapporté une pète en matériel avec l'autre bagage qui est important que le perdu dans le là. Il déclarait qu'il était écrasé barrière et puis agent était tué une chien li. Ça qui était pire inquiétant toujours pour lui, c'est que la police était désarmée équipe sécurité magistrat. Dans un communiqué pour la presse, M. Ralph Yuri Chevry détaillait que force sécurité a confisqué plusieurs armes de service tant que yon Galil, yon T4 avec yon AR-15 avec tout munitions, avec yon radiocommunication avec yon drone surveillance. Licité article 24.1 Constitution à code procédure criminelle là et magistrat répété que Kaila inviolable et que n'importe fouille t'a demandé un mandat pour faire ça et il pas présenté aucun mandat. Ralph Yuri Chevry déclaré que il essayé de contacter le ministre intérieur à conseiller présidentiel sans lui pas recevoir aucune explication.
question ça, pour qu'on finisse, c'est au dossier à suivre. Ralph Fury, Chevry, et bien, magistrat pour le prince, il a débarqué la Kaili et il dit, il pas camper là, il a intention pour tes plaintes. Une autre bonne nouvelle que Unité Lutte contre Corruption produit 114 rapports enquête en 2004, arrivé décembre 2025. La justice prononçait seulement 2 condamnations. Situation, ça a vu augmenter plus impunité en dedans pays selon divers secteurs dans la vie nationale. Plus de détails avec Jean-Wilner Sévère depuis Port-au-Prince. Unité Lutte contre Corruption transmet par la justice haïtienne 114 rapports enquête qui chita sous fait corruption depuis l'année 2004. Institution soulignée les produits sous administration actuelle directeur général là, mais Hans Jacques Ludwig Joseph plus passé une 60aine rapports. Directeur institution affirmé il fait travail pas là lui-même. Pourtant, la justice a affiché un bilan presque vide. La justice a en effet prononcé seulement 2 condamnations qu'il y a à rapport ça yo. Premier, c'est dans l'année 2012, tribunal là a sanctionné ancien directeur général au AVCTA, Edric Léandre. Tribunal criminel qui était siégé sans assistant jury t'est condamné le 10 décembre 2015 là, pour corruption, prévarication et détournement fonds publics. L'ité dû restituer par l'État haïtien environ 17 425 187 goudes, payé une amende 1 million goudes et puis il était privé droit civil, politique et familial li pendant 3 années. Seconde condamnation concernait Roudel Duchesne qui était jugé dans H département centre paysan dans l'année 2024. Ancien inspecteur dans direction générale Impoyo était condamné 4 années prison pour détournement bien public. Il était également sommé pour le restituer par l'État somme li te prend yo. Contrastement entre nos enquêtes à condamnation soulevé une question centrale. Système judiciaire là, est-ce que la lutte réellement contre corruption? L'État multiplie discours, mais la justice pas travaille vraiment dans dossier ça yo pour prendre des décisions concrètes. Dysfonctionnement ça alimenter un climat méfiance. En pile organisation droit moun dénoncer ça relais impunité. De temps en temps, chaque fois il y a un rapport d'enquête qui a soumettre directeur institution maître Hans Jacques Ludwig toujours mandé avec autorité yo pour faire suivi avec dossier ça yo pour fouquer tout le monde qui méritait fouquer. En tout cas, est-ce que vraiment autorité judiciaire yo a fait suivi avec paquet rapport enquête ça yo qui mettait tout uni diverses institutions côté corruption à tailler banda. Yo dossier n'a suivre. Jean-Wilner Sévère depuis Haïti. Nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça et les nous retourner nous allons présenter l'actualité nationale là ici aux États-Unis. La faut qu'on ait que un monde en détention après un tiré une fusillade qui était faite dans Brown University qui était la cause 2 monde mourir et 9 autres monde blessés. Assaillant qui était tué troupes américaines en Syrie, eh ben c'était un monde qui a été récemment recruté dans la force sécurité des États-Unis, d'après officiel. Président Chambre représentant Mike Johnson dévoilait un plan soins santé pendant que les républicains ont divisé et a plutôt pu joindre l'autre alternative dans l'affaire soins santé abordable pour le peuple américain. Pour l'instant, on va développer pour nous retourner après pause là, mais dans ce moment-là, nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça. Il n'a pas rappelé qui est-ce qui permet de joindre le bulletin nouvelle ça, quel que soit côté là, un bulletin nouvelle que nous présentons de façon professionnelle de actualité nationale, internationale, actualité en Haïti, certainement dans la langue qu'on parle là, qui c'est créole, nous parler haïtien, et certainement haïtien parler haïtien comprennent, créole parler, créole comprennent. Puis gros sponsor bulletin nouvelle ça, c'est la parfumerie de Barbara, qui est localisée dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Ça c'est adresse physique li, ou capable de venir visiter le même avec un pile monde qui sorti différents côtés qui viennent visiter la parfumerie de Barbara. Et là, on vient y joindre de très bons produits français, des produits que tu conservé ensemble avec eux, et surtout de très bons parfums, grand marque parfum original, authentique, qui pas bouteille parfum encore une fois m'a répété. Mais nous capables tous, si nous pas qu'à venir, si nous quel que soit côté nous y a là, monter sur site internet la parfumerie, hein, qui c'est www.barbarasperfumes.com, et là, on est capable de cliquer, ou visiter, ou magasiner, ou faire Christmas shopping, ou acheter de très bons produits. Produits encore une fois qui sortent dans le pays Europe, qui sortent dans le pays de la France, que Barbara fait venir pour vous, les payer taxes avec transfert, avec certainement tarifs, on nous dit, pour transférer produits, ça va venir ici aux États-Unis pour vous-même. Il est disponible sur le site internet ça, ou capable d'aller, ou regarder là,
Et au capable certainement sous pas joindre, soit chercher à toujours marcher téléphone, nous relais Barbara. Dans 516 805 23 18, il a faut joindre, soit chercher à, ou du moins ça faut des suggestions de bons produits et de bons cadeaux à offrir. C'est fête d'année qui arrive, eh bien nous pas offrir cadeau, pas vrai? Eh bien faut nous faire Christmas shopping nous dans la parfumerie de Barbara. Bon, dis-nous que à part de très bons parfums que nous avons pour hommes, femmes et enfants dans la parfumerie de Barbara, nous avons tous les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal, toute la gamme des produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel disponibles à la parfumerie de Barbara, toute qualité produit Mont-Saint-Michel. Le parfum Mon Rêve, le parfum Rêve d'Or, le parfum Pompéi, et des produits que nous avons servi ensemble avec eux. Ne pas oublier tout la poudre bourgeois, miel sauvage, les bons savons français, le savon Mont-Savant, les savons Roger Galet, et puis de bons déodorants pour qu'ils nous frais pendant l'hiver ça. Messieurs, dames, des produits pour faire visage nous belle, des produits qui fait dans le laboratoire depuis Paris, qui pas de hydroquinine là-dedans. Il est important pour nous dire ça, il pas blanchi figure nous, mais plutôt fait figure nous une belle, retirer tache à boutons sous figure nous. Et tout, n'a songé que à la parfumerie de Barbara, il y a des produits spécialisés pour faire racines cheveux nous repousser, mesdames. Nous-mêmes qui avons perdu cheveux nous, mesdames, ou du moins qui racines cheveux nous qui abîmés parce que nous mettons perruque trop longtemps, ou bien parce que nous utilisons des produits chimiques dans les cheveux. C'est pas un problème. Produit ça, fait dans des laboratoires depuis Ville Paris, qui est capable d'aider racines cheveux repousser et puis prendre force. Encore une fois, à la parfumerie de Barbara, c'est des produits français authentiques que vous avez là. Et puis tout le monde dit que pendant fête de fin d'année, ça, vous avez de très bonnes idées de cadeaux, de bons parfums à offrir, des gift baskets et aussi des, il y a différents articles que vous capable d'offrir en cadeau. Barbara est disponible pour. Quand tu as panier cadeau, ça veut les gift baskets, yo disponible déjà à la parfumerie de Barbara, ou à regarder là. Mais nous disons que faut faire vite parce que y aller vite yo même. Chaque panier cadeau ça est différent une de l'autre. C'est Barbara qui prépare yo avec propre mais parler et avec un pile amour pour permettre tout. Eh bien, offrir cadeau ça. Et là, offrir un cadeau comme ça, eh bien, on fait une belle impression, pas vrai? Un bel panier cadeau disponible à la parfumerie de Barbara. Ou un panier cadeau ça, une autre fois encore, non seulement sur site internet, là, sous pas ouais, au capable de Barbara, mais plutôt relais parce que là, déjà, on a placé commande ou payer pour panier cadeau ça, et sans problème. Rapido presto, 2, 3, 4 jours. Eh bien, puisque c'est fête de fin d'année, nous connaissons la poste en outil, genre busy ces jours-ci. Ou joindre son commandé à papote la caillou à travers la parfumerie de Barbara. Une autre fois encore, numéro de téléphone Barbara, c'est 516 805 23 18. Site internet là, qu'on va regarder là, continuez à visiter et puis faire Christmas shopping sous site internet ça, à la parfumerie de Barbara. Capable de venir tout, s'ouvrir, Barbara très content de recevoir. C'est une plus gros sponsor Bulletin Nouvelle ça, nous pourrons le rappeler, qui l'autre, eh bien, sponsor qui permettent qu'on joigne Bulletin Nouvelle ça. Restez branchés, nous pourrons observer première pause nous, et nous retourner, nous pourrons développer ensemble avec vous, actualité nationale là, ou sous téléimage. Bulletin Nouvelle ça, qu'on va regarder là, sous plateforme téléimage, avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à support la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 23 18. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité fête, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, yo comprendre et yo supporter Bulletin Nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir yo Bulletin Nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez au supporter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir.